Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter la province du Nouveau-Brunswick. Je me présente, je suis Valentine, responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Aujourd'hui, je vous embarque pour une province où vivent nos cousins, les Acadiens. Et oui, le Nouveau-Brunswick était le premier établissement français en Amérique du Nord en 1604. Je vais vous faire découvrir leur belle province entre forêts, rivières et lacs sur plus de 80% de ses terres. Un endroit où la mer est omniprésente avec plus de 2250 km de côte et 3 littoraux. Si vous cherchez de grands espaces et une nature à portée de main, attachez bien vos ceintures. Nous nous envolons pour le Nouveau-Brunswick. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens, soit environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, 13% supplémentaires au Nouveau-Brunswick, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. Le Nouveau-Brunswick, comme vous pouvez le voir sur la carte, est la porte d'entrée vers les provinces atlantiques. Faisant plus de 70 000 mètres carrés, c'est presque 2 fois la taille de la Bretagne. La province compte plus de 770 000 habitants, dont 33% parlent le français. Notez que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du pays avec l'anglais et le français, et nous y retrouvons la deuxième plus grande proportion de francophones après le Québec. Cette majorité est d'origine acadienne, nous y reviendrons. Du coup, je vous invite à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir les activités en français au Canada. Pour vous rendre au Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs portes d'entrée avec de nombreuses compagnies aériennes via Montréal, Québec, Toronto et Halifax. Il y a 4 aéroports sur la province. Vous avez Moncton, code de l'aéroport YQM, Fredericton, YFC, St. John, YSJ et Bathurst, ZBF. Comptez 12 heures de trajet avec escale. Vous pouvez aussi prendre la route. De Québec au Nouveau-Brunswick, il faut compter 3 heures de route. Depuis Montréal, 5h30 de route. Et depuis Halifax en Nouvelle-Écosse, comptez seulement 2h30 de route. N'oubliez pas à votre arrivée de reculer votre montre de 5 heures. Enfin, une manière originale pour se rendre au Nouveau-Brunswick, c'est le train avec la compagnie Via Rail. Le train couchette, la voie des maritimes, va de Montréal jusqu'à Halifax en une nuit, un jour. Et comme vous le voyez sur la carte, il passe au Nouveau-Brunswick par les villes de Campbellton, Bathurst, Miramichi et Moncton. On peut dormir à bord dans des cabines et admirer les paysages depuis une voiture panoramique à 2 niveaux, mais aussi profiter d'un bar et d'un wagon-restaurant. C'est une superbe expérience de voyage lent. Quant à la meilleure saison pour découvrir le Nouveau-Brunswick, c'est à vos clients d'en décider, même si on va quand même vous avouer que la saison la plus touristique s'étend de juin à septembre. Au printemps, c'est le temps des sucres dans les érablières et début mai, c'est le début de la saison du homard. L'été, on s'adonne à la voile et à la navigation de plaisance, mais aussi canot, vélo et à l'observation des baleines. En automne, la tourbière se pare d'un beau manteau rouge, tout comme les érablières. C'est vraiment très photogénique. Et enfin, en hiver, les motoneiges sont de sortie, mais on fait aussi du ski de fond ou des raquettes.
Le Nouveau-Brunswick partage ses frontières avec la province du Québec que vous pouvez voir à l'ouest, mais aussi l'État américain du Maine et à l'est avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Nous allons découvrir les endroits phares de la province qui sont regroupés en 5 routes panoramiques. La vallée de la rivière à gauche en vert part d'Edmonton jusqu'à Saint John tout au sud. La route de la chaîne des Appalaches en bleu part de Campbellton. En jaune, la route du littoral acadien longe la côte est du nord au sud. Ensuite, au centre, en rouge, la route de la rivière Miramichi longe la rivière Miramichi et traverse la province. Enfin, la route du littoral de Fundy est tout en bas en saumon en face de la province de la Nouvelle-Écosse. Rassurez-vous, les distances sont raisonnables. Si vous prenez cette carte du nord au sud, cela fait 322 km et 242 km d'est en ouest. Nous allons commencer notre visite par la plus grande ville de la province et une de ses 4 portes d'entrée, j'ai nommé Moncton. L'aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton a pour code YQM. À votre arrivée, la plupart de vos clients voudront une voiture de location pour un séjour itinérant, même s'ils peuvent aussi prendre un taxi. Il faut compter une quinzaine de minutes pour arriver au centre-ville. En plus d'avoir un aéroport bien desservi, Moncton est la ville la plus peuplée de la province. Je vous conseille d'arriver à Moncton car la ville est très bien placée, proche de la baie de Fundy, mais aussi du rivage d'Acadie. Ceux et celles qui cherchent un peu d'animation la trouveront à Moncton. C'est le siège de grands festivals de musique et aussi de prestigieux événements gastronomiques. Moncton est une ville où il fait bon vivre. Vous pourrez prendre le temps sur place de flâner d'un café à un autre dans le centre-ville en briques, d'admirer l'art urbain avec les murales originales qui recouvrent ses bacs à lides, de vous rendre à la côte magnétique qui défie la gravité ou encore d'admirer le fameux mascaret qui est en fait une vague qui déferle sur la rivière suivant les marées. La vague peut d'ailleurs atteindre jusqu'à 60 mètres, si bien qu'elle est visible du centre-ville. Moncton est aussi réputé pour le chiac. Le chiac est un dialecte où se côtoient l'anglais et le français avec des vieux mots acadiens. Ouvrez bien les oreilles, vous n'aurez jamais rien entendu de tel. Pour vous faire découvrir la province, nous allons débuter notre périple dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par remonter la route du littoral acadien qui longe le golfe du Saint-Laurent. Cette route fait environ 3h15 et vous allez découvrir le cœur de l'Acadie, son histoire, sa cuisine du terroir, ses paysages maritimes de l'île de Miscou à l'extrême nord-est, aux plages de Shediac, capitale mondiale du homard. D'ailleurs, vous allez être étonnés, mais sachez que l'eau peut atteindre jusqu'à 29 degrés et c'est aussi l'eau la plus chaude au nord de la Virginie et du Canada. Avec 250 km de littoral et 3 littorales distincts, ce sont des heures de plaisir qui attendent vos clients au Nouveau-Brunswick. Donc, rendez-vous sur le littoral acadien entre le parc national Couchibougeoac et Cap-Pelé. Commençons notre itinérance par Shediac, à 20 minutes de voiture de Moncton. Nous arrivons là dans la capitale mondiale du homard. Vous en mangerez là-bas à volonté et à toutes les sauces. Cette petite ville côtière de Shediac est reconnue pour sa pêche et ses usines de transformation, ses viviers de homards et son célèbre festival du homard. C'est tellement le cœur de l'industrie locale qu'ils ont érigé une sculpture de homard géant, la plus grosse au monde. Vous la voyez sur l'image à gauche. Et à part le homard,
Que goûter au Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick est l'un des plus grands exportateurs de fruits de mer du Canada. Hormis le homard, comptez sur du crabe, du saumon, des huîtres et du caviar d'esturgeon sauvage. Le tout servi avec les bons fruits et légumes des vergers et fermes de la province. Peu importe si vos clients recherchent un petit resto urbain branché, une auberge de campagne, un bistrot français, un pub irlandais, un restaurant familial ou encore une cantine mobile, vous trouverez partout une table bien garnie. Parmi les spécialités du Nouveau-Brunswick, mentionnons la dulce, une algue salée à la texture croustillante. Les mets acadiens dont les fameuses têtes de violon. Les ploys du Madawaska qui sont des crêpes de sarrasin jaune. Sans oublier le sirop d'érable du Nouveau-Brunswick. Sachez aussi que le Nouveau-Brunswick compte de nombreuses microbrasseries et distilleries, mais aussi des vignobles et des cidreries. On continue notre route et 30 minutes plus au nord, arrêtons-nous au pays de la Saguine. C'est un village théâtral sur une petite île au milieu de la baie de Bouctouche. Ce lieu a été créé pour donner vie au roman de l'auteur et dramaturge local Antonine Maillet. Vous y retrouvez les personnages attachants du livre dans un village du début du XXe siècle. C'est une superbe immersion dans la culture acadienne qui mêle spectacle, musique, histoire, accent et bons plats typiques. D'ailleurs, puisqu'on parle de succès littéraire, que lire d'autre pour mieux appréhender cette province? Antonine Maillet étant récipiendaire du prix Goncourt, son œuvre comporte de nombreux autres livres que la Saguine. Je vous recommande aussi Pélagie, La Charrette ou Clin d'œil au temps qui passe. France Daigle a reçu le prix France Acadie et le prix du gouverneur général du Canada. Lisez son livre pour sûr. Gabriel Robichaud, enfin, est un jeune poète de la relève. Découvrez ses poèmes comme La promenade des ignorés. Bonne lecture. Continuons maintenant et à 12 minutes au nord du pays de la Saguine, on trouve l'écocentre Irving, la dune de Bouctouche. Ce site s'étend sur 12 km et offre un accès privilégié à l'une des dernières grandes dunes naturelles de la côte du nord-est du continent. C'est un habitat fragile pour différentes espèces de plantes et d'animaux, mais un point d'intérêt important en matière d'écotourisme. Il y a plusieurs programmes d'interprétation pendant la saison estivale pour informer le plus de gens possible sur les habitats côtiers de cette région. Ça vaut le détour car on y voit aussi les plus beaux levers de soleil. Tant que vous êtes dans ce lieu préservé, prenez le temps d'observer la faune. Au Nouveau-Brunswick, vos clients auront peut-être la chance d'observer des baleines, des ours, des orignaux ou encore des chevreuils. Les amateurs d'ornithologie seront aussi ravis par l'abondance d'espèces comme par exemple les macareux de l'Atlantique que vous voyez en haut à gauche, mais aussi les hérons, les pluviers siffleurs et pigargues à tête blanche. La province constitue une importante halte pour les oiseaux migrateurs en raison de ses rivages riches en éléments nutritifs et ses nombreux marais. 30 minutes au nord des dunes de Bouctouche, toujours sur la côte, nous voici au parc national Couchibougeoac. C'est l'un des 2 parcs nationaux de la province où observer la faune comme les colonies de phoques, mais aussi s'adonner au canot, au vélo, se baigner ou encore découvrir la culture acadienne et micmac dans un superbe cadre. La nuit, le parc devient un chef-d'œuvre étoilé. Allons maintenant bien au nord-est du Nouveau-Brunswick, à presque 2 heures de route dans la charmante communauté de Caraquet.
C'est la capitale de l'Acadie, au cœur de la péninsule acadienne. C'est la région où l'on trouve la plus grande partie de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Et la première quinzaine d'août, la ville de Caraquet est l'hôte de l'un des plus grands festivals en Amérique du Nord, le Festival acadien. Si vous vous demandez qu'est-ce que le Festival acadien, il faut déjà situer la date du 15 août 1755, quand les Acadiens, donc francophones, s'étaient fait débouter de leurs terres et déportés par les colons anglais. Ce moment est resté gravé comme le grand dérangement. Du jour au lendemain, ils ont dû fuir un peu partout, notamment en Louisiane, mais aussi en France, avec tous leurs effets personnels. Ils n'ont été réhabilités que des générations plus tard. C'est ce grand dérangement que célèbrent les francophones revenus sur leur terre. Ils font le plus de bruit possible et célèbrent aussi leur identité et leur fierté pour leur patrimoine et la culture francophone tous les ans avec la même belle énergie. C'est vraiment la fête nationale des Acadiens qui culmine avec son célèbre tintamarre à 17h55 avec des dizaines de milliers d'Acadiens et d'Acadiennes qui font le spectacle dans les rues. Certains passent même l'année entière à préparer leurs costumes. Et pas besoin d'être d'origine acadienne pour y prendre part. Les Acadiens d'adoption, les Acadiens de cœur et tous les amis de l'Acadie sont accueillis à bras ouverts. Vous l'aurez compris, faire un voyage au Nouveau-Brunswick, c'est faire un voyage en terre acadienne. Pour un peu d'histoire, la présence acadienne au Nouveau-Brunswick date du XVIIe siècle avec la venue des colons français. Pour découvrir leur mode de vie d'antan, visitez le village historique acadien. C'est un voyage dans le passé. Ce village est reconnu pour ses reconstitutions historiques des Acadiens de 1770 à 1949. Au fil de votre visite des 40 bâtiments patrimoniaux, vous rencontrerez ces habitants, des interprètes en costume d'époque qui font revivre les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels. Préparez une demi-journée, voire une journée entière pour visiter ce superbe site. À 30 minutes à l'est maintenant de Caraquet, découvrez le charme d'une petite localité, Shippagan. C'est la capitale de la pêche commerciale du Nouveau-Brunswick et elle accueille dans son port la plus grande flotte de navires de pêche côtière et hauturière de la province. Hormis la culture acadienne, découvrez donc la culture de ces gens marqués par la mer et visitez notamment l'aquarium et le centre marin du Nouveau-Brunswick, un espace découverte où d'étranges créatures marines se laissent toucher. C'est très interactif pour les enfants et c'est ici qu'on peut admirer le homard bleu que vous voyez sur la photo de droite. D'ailleurs, depuis Shippagan, en allant tout au bout de la péninsule acadienne, vous pourriez découvrir un bout du monde, les îles acadiennes et le phare de l'île Nisku. Il y a une conteuse et chanteuse qui dit que c'est la région où les oiseaux virent de bord. Nous sommes là à l'embouchure de la baie des Chaleurs et nous arrivons en face de cet immense phare construit en 1856. Ce phare monte la garde dans la beauté sauvage de l'île Nisku. Cette région est aussi reconnue pour ses tourbières qui sont à la base d'une importante industrie locale et qui couvrent l'île d'un tapis écarlate à l'automne. Nous sommes à la moitié de notre voyage au Nouveau-Brunswick et il est temps de vous aiguiller sur les chanteurs locaux à ajouter à votre playlist. Vous connaissez déjà sûrement Natacha Saint-Pierre et Rock Voisine, mais je vous conseille aussi d'écouter la chanteuse acadienne francophone Edith Butler. Le trio indie folk et country folk
Hey Babies, ou dans le même genre, Lisa Leblanc, Caroline Savoie ou Joseph Edgar. Et en pop, découvrez David Miles, Chloé Bréau et le ténor qui fait honneur à sa tribu amérindienne, Jérémy Dutcher. Pour continuer maintenant, nous aurions deux options. Découvrir le nord, nous le ferons dans un second temps, ou découvrir le centre avec la route de la rivière Miramichi. Longeons une rivière réputée pour ses forêts et la pêche au saumon. Nous nous arrêterons au parc historique de Metepenagiag et à la ville de Miramichi pour son mélange de cultures. Miramichi est située en bordure d'une rivière à saumon du même nom. Et la ville vous réserve une panoplie d'expériences culturelles, qu'elles soient plutôt irlandaises, acadiennes ou autochtones. Vous pourriez y vivre des traditions réputées comme le festival irlandais de la Miramichi ou encore le festival de chansons folkloriques de Miramichi. Si la ville est en pleine nature, elle est pourtant réputée pour son art du conte. Vous y entendrez des histoires de fantômes, des légendes de bûcherons et du folklore local. Il est impossible de s'y ennuyer. Pour entrer en contact avec les sources de la culture autochtone Mi'kmaq de plus de 3000 ans, rendez-vous au lieu historique Metepenagiag. Ce village de plus de 30 siècles renferme des découvertes archéologiques, de la poterie traditionnelle et d'importants lieux historiques nationaux comme Oxbow et Tumulus Augustine. Vous serez initié au travers d'expositions interactives, de visites guidées et de sentiers d'interprétation très bien faits. La nuit, il est possible de dormir dans un grand chalet en bois rond au bord de la rivière. Je le disais tout à l'heure, nous avions deux options depuis Caraquet. L'autre option étant de découvrir le nord de la province et je vous montre maintenant à quoi ça ressemble. On y trouve les Appalaches, les plus anciennes chaînes de montagnes au monde, une cordillère de montagnes érodées où vos clients peuvent parcourir la rivière Restigouche en canot ou grimper jusqu'au sommet le plus haut des Maritimes. En route. 1 heure à l'ouest de Caraquet, vous passerez par la ville de Bathurst, qui est blottie au fond de la jolie baie des Chaleurs, reconnue par le club des plus belles baies au monde. Cette baie sépare le Nouveau-Brunswick de la Gaspésie, donc du Québec. Quant à la ville de Bathurst, souvenez-vous qu'elle accueille un aéroport pour vos clients et son code est ZBF. 1 heure encore plus à l'ouest, nous arrivons à Campbellton, d'où on accède facilement au mont Carlton, dans les Appalaches. Le parc provincial du mont Carlton est le plus haut sommet des Maritimes avec ses 820 mètres. Le site abrite des espèces animales sauvages, dont plus de 100 espèces d'oiseaux et 30 espèces de mammifères. On y trouve aussi un certain nombre de plantes rares, dont le bleuet des Alpes et le carex de Bigelow sur les pentes du mont Carlton. Encore 1 heure de route et nous voici à Kedwick pour accéder à la rivière Restigouche. C'est une magnifique rivière qui était autrefois une voie de communication pour les autochtones. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des passionnés de pêche à la mouche et des canoteurs. L'avant-dernière région nous fait descendre plein sud au cœur de la vallée de la rivière. Il s'agit cette fois de la fabuleuse rivière Saint-Jean entre les villes d'Edmundston et de Saint John. Le corridor patrimonial de la rivière Saint-Jean comprend plusieurs marchés agricoles animés, des galeries d'art et de magnifiques espaces verts.
Il faut en profiter pour admirer l'impressionnante gorge de Grand Sault ou encore traverser le plus long pont couvert au monde. Edmundston se situe à 1h30 de Kedwick que nous venons de quitter. Cette ville à la frontière du Québec est majoritairement francophone et constitue une superbe halte sur votre trajet. Elle regorge de trésors entre rivières et montagnes. C'est un véritable havre de paix. Sur place, allez visiter le jardin botanique où il est possible de découvrir plus de 100 espèces de plantes aux vertus thérapeutiques, cosmétiques et culinaires. Edmundston est un bon point de chute pour partir randonner à la gorge de Grand Sault à 40 minutes de là. C'est souvent considéré comme un mini Grand Canyon. Ne vous contentez pas de l'observer de loin. Il est possible de faire une visite guidée à partir du centre Malobiana qui vous fait descendre les 401 marches exactement jusqu'au point le plus étroit des 673 km du fleuve Saint-Jean. Vous y verrez de plus près les puits rocheux et les formes fascinantes qui sont créées par les cascades puissantes. D'ailleurs, vos clients pourront faire des pauses et profiter des belvédères aménagés le long du parcours. 1 heure au sud, un arrêt photo s'impose au pont couvert de Heartland. C'est un lieu historique national car c'est le plus long pont couvert au monde. D'une longueur de 390 mètres, il tient depuis 1901 et fait le bonheur des amoureux qui viennent s'y embrasser selon la tradition. À l'époque où les hommes circulaient à chevaux ou en chariot, les couples s'arrêtaient à mi-chemin sur le pont pour échanger un baiser. Encore 1 heure au sud, King's Landing est un musée vivant où je conseille un arrêt pour découvrir la vie au Nouveau-Brunswick au 19e siècle, de la colonisation à la naissance du Canada et à l'ère du progrès. Ce musée en plein air abrite plus de 70 000 artefacts et plusieurs expositions interactives, des ateliers, des expériences culinaires, ainsi que l'interprétation de personnages historiques en costume d'époque. Je vous le recommande vivement. À 20 minutes à l'est du musée, voici Fredericton, la capitale de la province. Elle brille par sa richesse culturelle et sa beauté riveraine au bord du fleuve Saint-Jean. On peut y accéder en avion et le code de l'aéroport est YFC. Sur place, je vous recommande de visiter la galerie d'art Beaverbrook pour admirer entre autres la plus grande œuvre de Salvador Dali ou encore un des vieux canaux d'écorce au monde. Pour les passionnés d'histoire, allez voir le changement de garde au quartier historique de Garnison. Pour les amateurs de musique, assistez au spectacle du Festival de Jazz et Blues en septembre. Et pour les sportifs, 115 km de sentiers multifonctionnels sont accessibles à pied ou en vélo, dont 88 longent la rivière Saint-Jean. Tout le matériel peut se louer en centre-ville, pas de souci. Enfin, elle est considérée comme la capitale de la bière artisanale dans les Maritimes. Alors pensez à vous désaltérer régulièrement dans l'une des multiples microbrasseries. Je vous le disais, cette route de la vallée suit le fleuve Saint-Jean jusqu'à la baie de Fundy. Avant de changer de région, je vous conseille un dernier arrêt au parc pour observer les méandres. Le parc provincial Mactaquac, il est facilement accessible depuis Fredericton. Vous commencez à bien connaître la topographie du Nouveau-Brunswick. Sauriez-vous reconnaître la province dans les films et séries qui ont été tournés?
Je vous en propose quelques-uns et les cinéphiles retiendront que la province compte son festival du cinéma, le FICFA, qui a permis l'émergence de plusieurs cinéastes acadiens. Le film Le Fils du Capitaine a été présenté au Festival de Cannes en 2018 dans la catégorie court-métrage étranger. Dernière ligne droite, cette fois-ci, nous voici dans la région de Fundy, le long du littoral de la baie éponyme. Peu d'endroits offrent un spectacle naturel aussi impressionnant que la baie de Fundy. Ses marées prodigieuses et ses panoramas exceptionnels en font une destination recherchée. De St Andrews au rocher Hopewell, ouvrez bien grand les yeux. Nous commençons donc cette route tout au sud-ouest du Nouveau-Brunswick à 1h30 de Fredericton, dans la communauté de St Andrews by the Sea. Fondée par les loyalistes de l'Empire uni, cette ville est l'un des exemples les mieux préservés du patrimoine colonial en Amérique du Nord. Certaines maisons datent depuis plus de 200 ans. Arriver ici, c'est comme remonter le temps dans un village portuaire parfaitement préservé. Cette ville balnéaire est connue pour ses demeures restaurées, ses hôtels et auberges de luxe et aussi ses magnifiques jardins. C'est le jardin Kingsbrae qui figure au palmarès des 10 meilleurs jardins publics du Canada. Aussi, on vient jusqu'à la baie de St Andrews pour observer les baleines. La région côtière de la baie de Fundy est riche en nutriments, ce qui attire les baleines de mai à octobre. On peut les observer depuis un bateau, mais aussi un zodiac ou encore un kayak. Il y a plus de 12 espèces différentes qui migrent vers la baie chaque année, y compris les visons, les rorquals communs, les baleines à bosse, les baleines bleues et même la très rare baleine noire dont il en reste moins de 300 dans le monde. De St Andrews, c'est aussi possible de visiter l'île Ministers en bas à droite. C'est un immense domaine de plus de 200 hectares ayant appartenu à Sir William Van Horne, président de la Compagnie canadien Pacifique. On y accède par une courte promenade d'1 kilomètre à pied ou en voiture sur le fond de l'océan à marée basse. Il faut donc bien regarder en amont les heures des marées. Sur place, votre client se trouvera dans un décor de la fin du 19e siècle, début 20e. Depuis St Andrews, on peut aussi découvrir les îles Fundy avec Campobello, Deer et Grand Manan. Pour se rendre à l'île Campobello, on peut choisir une excursion d'une journée en Zodiac et cela prend 30 minutes ou bien y aller en traversier. Sur l'île, on trouve le parc international Roosevelt qui était la résidence d'été de l'ancien président des États-Unis. Il y a de quoi explorer les magnifiques plages, les marais salants et les tourbières en observant phoques, pigargues, oiseaux aquatiques, marsouins et baleines. Si vous souhaitez maintenant visiter l'île de Grand Manan, vous devez emprunter un traversier. Sur place, vous découvrirez tous les attraits du Nouveau-Brunswick en un endroit. Plage déserte, excellents sentiers de randonnée, cyclisme, destination prisée des ornithologues avec plus de 240 espèces d'oiseaux en migration, observation des baleines, kayak de mer, splendide coucher de soleil et j'en passe. Une heure à l'est de St Andrews, le long de la baie de Fundy, nous voici à Saint John. C'est la plus ancienne ville constituée du Canada et la seule grande ville bordant la baie de Fundy. On peut y arriver en avion et le code de l'aéroport est YSJ. Que voir à Saint John? Il faut absolument s'arrêter au Market Square pour admirer les immenses bateaux de croisière et découvrir ses bons restaurants, galeries d'art et boutiques.
Découvrez aussi le musée du Nouveau-Brunswick pour visiter sa salle des grandes baleines et en apprendre davantage sur l'histoire de la province. Flânez ensuite au marché public de Saint John. C'est le plus ancien marché ouvert sans interruption en Amérique du Nord. Il vous charmera avec sa charpente qui rappelle la coque inversée d'un navire. Puis, pour finir, un arrêt incontournable, les célèbres rapides réversibles qui étonneront vos clients à coup sûr. C'est un spectacle des marais de la baie de Fundy qui force la rivière Saint-Jean à inverser son cours à l'embouchure. Le meilleur endroit pour admirer ce phénomène naturel est le haut du Skywalk. À 1 heure à l'est de Saint John, découvrez le premier parc national du Nouveau-Brunswick établi en 1948, le parc national Fundy. Il offre plus de 120 km de sentiers de promenade et de randonnée, de montagne en vallée, en passant par des chutes rafraîchissantes et des ruisseaux. Faites la promenade du sentier Fundy dans le parc linéaire du même nom. Ce parcours automobile sur 30 km de long de la côte avec plus de 20 belvédères au panorama incroyable, une cascade, un pont suspendu, le rocher Little Flower Pot, petit pot de fleurs en français, des formations rocheuses datant de 600 millions d'années et des possibilités d'excursion en kayak. La promenade du sentier Fundy fait partie de la réserve de biosphère de Fundy de l'UNESCO, du géoparc Stonehammer et du sentier transcanadien. C'est aussi un des points d'accès au célèbre sentier pédestre de Fundy, une grande randonnée épique de 41 km. Pour visiter le parc, rien de tel que de séjourner à Alma, petit village de pêcheurs où vous pourrez manger un fameux lobster roll ou encore déguster une bière dans une microbrasserie installée dans une ancienne église. C'est un incontournable, alors profitez de la beauté de ces lieux. 20 minutes à l'est d'Alma, je vous propose un peu d'adrénaline du haut de la falaise vertigineuse au cap enragé. Ce cap offre un point de vue spectaculaire sur les marais. Sur la pointe du cap, utilisée comme station de phare depuis 1838, se dresse un phare qui date de plus de 140 ans, avec à ses côtés une corne de brume qui lance ses appels les jours de brouillard. Le Cap Enragé est un centre d'activité et d'aventure pour toute la famille. On peut y faire de la tyrolienne sur 183 mètres, de la descente en rappel d'une falaise de 46 mètres et de l'escalade sur une paroi naturelle de 18 mètres. Encore 40 minutes de voiture et nous voici au clou du spectacle de cette baie de Fundy au rocher Hopperwell. Saviez-vous que c'est au Nouveau-Brunswick que l'on trouve les plus hautes marées au monde? La baie de Fundy est classée au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque jour, 2 fois par jour, 160 milliards de tonnes d'eau de mer entrent et sortent de la baie. C'est le volume équivalent de toute l'eau de toutes les rivières du monde. Les marées vont de 10 à 14 mètres, la hauteur d'un bâtiment de 4 étages, et pourraient remplir le Grand Canyon. Le temps entre la marée haute et la marée basse est de 6h13 environ. Vous pouvez donc voir au moins une marée haute et une marée basse lors de votre visite. Le meilleur endroit pour faire l'expérience de la hauteur et de la portée de ces marées est Hopperwell Rocks, où vous pouvez marcher sur le fond marin autour des fameuses formations rocheuses à marée basse, puis revenir quelques heures plus tard pour faire du kayak à marée haute. L'eau qui monte et descend est connue sous le nom d'effet de marée verticale et c'est une façon impressionnante de faire l'expérience de la puissance de la nature.
Nous avons donc fini notre tour de la province en partant de Moncton et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Certains tours opérateurs ont des circuits uniquement au Nouveau-Brunswick. Il faut dire que l'on peut facilement remplir 10-15 jours de voyage, mais certains clients combinent cette province avec le Québec ou encore l'île du Prince-Édouard. Récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui. La plus grande ville Moncton, puis la capitale du homard Shediac, le parc de Couchibougeoac entre les dunes sur la côte acadienne, Caraquet, la capitale de l'Acadie, célèbre pour son tintamarre le 15 août, mais aussi les îles acadiennes Lamec et Miscou. Nous avons fait une incursion le long de la rivière Miramichi, au lieu historique Metepenagag, mais nous avons aussi poursuivi par le nord, par la baie des Chaleurs, direction Campbellton, où nous avons vu le plus haut sommet des Maritimes au parc provincial du mont Carleton et descendu la rivière Restigouche. Avant de passer à la rivière Saint-Jean, depuis Edmundston, ce havre de paix francophone. De là, nous avons pu découvrir la gorge de Grand Sault, la capitale provinciale Fredericton, et enfin, nous sommes arrivés sur la célèbre baie de Fundy. Depuis St. Andrews by the Sea, nous avons eu accès aux îles de Fundy, puis à l'est, nous avons passé du temps dans la belle ville de St. John avant d'arriver au parc national Fundy et ses magnifiques rochers Hopewell où observer les plus hautes marées au monde. Alors, pour résumer, pourquoi venir au Nouveau-Brunswick? Ce qui fait le charme de la province, c'est la culture diversifiée. Entre les Acadiens, les Premières Nations, les loyalistes et les descendants de souches irlandaises, vous serez bien accueillis et vous allez souvent entendre « Bienvenue chez nous ». Les habitants sont réputés pour leur accueil chaleureux, leur hospitalité et leur authenticité. Vous ferez très vite partie de cette grande famille. Le Nouveau-Brunswick est aussi réputé pour ses grands espaces. Vos clients ont le choix entre 9 parcs provinciaux, 2 parcs nationaux et un parc international, pour ne plus le nommer celui de Fundy. Enfin, le homard, matin, midi et soir, les fruits de mer et leur roi est à l'honneur. Vous pouvez le déguster ou admirer le homard bleu qui est parfois pêché sur les côtes de cette belle province. J'espère vous retrouver bientôt au Nouveau-Brunswick et je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Pour les curieux, je vous propose 2 sites officiels à visiter. D'abord l'Office de tourisme national, explorecanada.fr et ensuite l'Office de tourisme provincial, tourisme-nouveau-brunswick.ca. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-synergique.com. Pour terminer maintenant, je vous laisse avec la magnifique vidéo de la province du Nouveau-Brunswick et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et à tantôt au Canada. Take me by the hand, lead me across the land, and throw my fears into the sea.